Immersion dans les emplois de l'aide à domicile en Vallon-de-Vilaine. Une série de podcasts portés par les Vallons Solidaires, Pôle ESS. Financé par la région Bretagne et réalisé par Radio Laser. Vous êtes à l'heure aujourd'hui, Nadine ? Oui, je suis à l'heure. Et vous êtes garé dans le sens prête à repartir, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est l'habitude que j'ai de faire comme ça. Et donc on va chez une bénéficiaire. Alors là, on va chez Madame Danielle Monique, voilà, qui nous attend. Ah, on est à la porte, Monique. Bonjour Monique. Bonjour Nadine. Ça va ? Oui. Oui. Bonjour Monique, moi c'est Laurent, enchanté. Oui, bonjour monsieur. C'est le monsieur de la radio. Oui, d'accord. On va devenir célèbre aujourd'hui. Oh. Voilà, ça y est, Le petit chat est parti. Alors on va fermer. Du coup, il va y avoir Sophie et Angélique qui vont arriver, mais on est arrivé un petit peu avant elle. Ah ben je crois que les voilà. Ah non, je sais pas. Il y a une voiture, mais je sais pas. Je lis ma petite carte, Monique. Hein, comme on fait d'habitude. Voilà. Alors du coup. Excusez-moi. Allô? Bonjour. Non, vas-y. Alors, tu vas dans le garage, il doit y avoir des légumes. Hein? Tu mets. Elle préfère les carottes. Alors, tu mets 4-5 carottes, ou 4. Hein, deux pommes de terre. Et tu dois avoir du poireau. Voilà. Bon, tu peux en mettre qu'un. Voilà, tu coupes tout ça en petits morceaux. Tu couvres d'eau, tu sales. Entrez. Et puis tu mets ça à chauffer. Tu la commences demain, comme ça va être prête quand tu vas partir. Tu vas pouvoir la mixer, ou je la mixerai ce midi si elle n'est pas trop cuite. Et ça fait combien de temps que Nadine vous accompagne ? Comment ? Ça fait combien de temps que Nadine vous accompagne ? Oh, je sais pas, hein, ça fait au moins Eh ben, tu peux mettre le panais aussi. 5-6 ans. 5-6 ans ? Allez. Qu'est-ce Hein, que Nadine ? Tu coupes le verre en haut là. Oui, ça fait... Parce que je suis tombée... J'ai fait une... C'est pas une crise cardiaque, enfin j'avais fait un malaise, j'étais tombée dans mon couloir. Et ça fait combien de temps que tu viens ? Excusez-moi, Monique. Ça fait 8 ans. 8 ans ? Vous avez 88, Monique ? Oui. Oui, ça doit faire 8 ans qu'on vient. C'est suite à vous aviez eu un petit souci de santé, vous aviez été hospitalisé, et c'est à partir de là qu'on est venu. Entrez, c'est Angélique qui arrive. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, ça fait 8 ans. Et puis après, depuis, on n'a jamais continué. Ben oui. Voilà, donc c'est 2 fois par semaine. Bonjour Angélique. Je suis Angélique Buffet. Oui. Ça fait du monde ce matin. Bonjour. Bonjour, Laurent de Radio Laser, enchanté. Enchantée. Là, donc voilà, 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Et c'est combien de temps ? Alors, on fait 1h30 le mardi pour les courses. Et puis 2h15 le vendredi, il y a 1h30 d'entretien de logement et on fait 45 minutes de douche. Enfin, vu que les heures sont à suivre, on fait notre petite sauce. Des fois, c'est un peu plus long pour la douche. Voilà, on prend notre temps. Hein. Et pour tout ce qui est courses, vous faites ça ensemble ? Comment ça se Ah passe ? non, je vais pas. Vous y allez pas ? Non. J'aime pas sortir. Et pourquoi ? Parce que je me trouve trop vieille et j'ai comme 80, je vais sur 89, donc à mon âge, et puis je marche difficilement. Et qu'est-ce que ça vous apporte de voir Nadine 2 fois par semaine ? Bon ben, ça me fait du bien, je parle avec elle, et puis je l'adore. C'est quoi ses qualités à Nadine ? Elle a toutes les qualités. Il ne va pas falloir me dire ça trop souvent quand même. Quand on entend ça, ça fait plaisir, Nadine. Oui, ça fait Il faut quand plaisir. même dire que tu es gentille. Hein. Oui. Avec moi, Mais vous êtes gentille aussi, Monique. Donc voilà, c'est réciproque. On s'entend bien toutes les deux, c'est vrai. Ah, Oui. on s'entend bien. J'aime pas que ça change. Donc c'est ça aussi, c'est essayer de s'inscrire dans la durée. C'est plus facile pour tout le monde, hein, pour les personnes aidées, parce que c'est jamais simple quand ça change. Surtout là, on rentre avec la douche, on rentre dans l'intimité, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis pour nous aussi, parce que il y a toujours une appréhension, quoi qu'on dise, hein, quand on arrive chez quelqu'un qu'on connaît pas, il faut s'apprivoiser, comme on dit. Puis ça prend un petit peu de temps. On a mis du temps, Monique, à s'apprivoiser. Nous, maintenant, on s'appelle par nos prénoms, mais il y a eu un temps où on s'appelait Madame Danielle, voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, on prend. On familiarise ensemble. Oui. Hein. Donc,
C'est important. Je vais vous laisser avec le cahier de transmission. Oui, alors le cahier de transmission, du coup, je bip quand j'arrive et puis et je bip quand je sors. Chez Monique, on met pas forcément grand-chose dans le cahier de transmission parce que voilà, elle est tout à fait en mesure de nous dire voilà ce qui va et ce qui va pas. Donc souvent on met pas grand-chose. Hein. Donc le cahier de transmission, là, il n'a pas forcément une grande utilité. Après, je mettrais si vraiment il y avait des choses importantes pour la collègue de la semaine d'après, si c'est pas moi qui reviens, mais Monique est bien en mesure de dire les choses, donc on marque pas grand-chose. Voilà. Alors Monique, on voit beaucoup de petits-enfants, vous avez une grande famille au final, vous êtes Non, j'ai occupée. pas une grande famille, j'ai 4 enfants et j'ai 4 arrière-petits-enfants. Bon, ça fait déjà du boulot. Ah oui, mais ils viennent pas souvent, hein, je vais vous dire. Puis j'ai pas la patience. Faut avoir de la patience pour s'occuper des enfants. Hein. Ça a été votre métier pourtant. Hein? Ça a été votre métier. Oui, mais enfin, non, j'ai pas fait que ça. J'ai élevé mes enfants, après j'en ai gardé, mais non, c'est pas. Non, j'adore les enfants, mais chez eux. C'est fatigant. Voilà. Du coup, nous, aujourd'hui, ça va être l'entretien du D'accord. logement. Et puis, parce que du coup, on a fait la douche hier. Parce que ça aurait été un peu gênant Ouais, aujourd'hui, bien sûr. comme vous étiez là. Donc, on avait demandé à Sophie que ce soit hier. Donc, voilà, la douche est faite. Donc, aujourd'hui, c'est l'entretien. Hein. Donc vous faites ça en collaboration? Comment ça se passe? Ah non, moi je fais rien, je regarde. Vous supervisez? Oui. Voilà. Et puis, mais vous ne me dites jamais rien. Que veux-tu que je te dise? Je vous demande de temps en temps s'il y a des choses nouvelles à faire ou voilà, que vous avez envie. Mais après, on discute, Monique, le temps que je fais le ménage. Ben oui. Voilà. Hein. Dans la cuisine, souvent, je suis toute seule. Mais après, quand je vais dans la salle, on est toutes les deux. Et puis on échange à ce moment-là. Hein. On parle. Je parle beaucoup quand même. Faut bien parler. Voilà. Tout à l'heure, je vous entendais au téléphone avec une collègue. Oui, désolée, Donc ouais. il y a pas mal de transmissions. Comment ça se passe une semaine type pour vous? Une semaine type, souvent le matin, c'est de l'aide à la personne. Ça passe par des levées, par des douches, des toilettes. Voilà. Et puis ensuite, dans la matinée, on a quand même des petits temps, des fois, d'aide, d'entretien de logement ou des courses ou des choses comme ça. Et puis au moment de midi, c'est à nouveau la prise en charge des personnes pour les repas, l'aide au repas ou la préparation. Ça dépend des personnes. Et l'après-midi, c'est pareil. C'est peut-être plus de l'entretien de logement et de l'accompagnement chez des gens qui ont besoin... pour faire des petites activités. Bonjour Sophie. Et puis le soir, ce qu'on appelle notre tournée de soir, c'est pareil, c'est aide à la personne, donc des déshabillages, des couchers, des repas. C'est la journée type pour moi et mes collègues, quoi. Hein. Et vous accompagnez combien de bénéficiaires? Moi, j'en ai peut-être 6-7 à peu près attitrés. Après, ça peut changer, mais... Ouais, Sophie, c'est ça? 6-7 bénéficiaires, moi, à peu près? Oui, à peu près. Voilà. Et donc les journées, ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle Ça heure? commence 8h max, le plus tôt c'est à peu près 8h en moyenne, et ça peut aller jusqu'à 20h, sachant qu'il y a des coupures, c'est pas 8h, 20h, hein, voilà. Et ça peut aller de là à là. Et les coupures, ça vous arrange ou c'est compliqué à gérer pour la vie de famille? Comment ça se passe pour vous? Souvent on en a de moins en moins des coupures, souvent, mais c'est l'après-midi, forcément quand on est de tournée de soir, comme on dit, on peut pas faire à 8h le matin jusqu'à 8h le soir, donc souvent on arrête en début d'après-midi et on reprend vers 17h. Les coupures, je crois que c'est à chacun. Hein. Moi, j'aime pas forcément ça, mais après, voilà, je pense que c'est chaque collègue qui gère un petit peu son temps, quoi. Hein. Ça peut être bien quand il y a des enfants, ça permet de les récupérer, de faire des choses à la maison, ça c'est sûr. Mais ça fait une grosse amplitude de travail quand même, quand c'est la journée où on commence à 8h et on finit à 20h. Mais voilà, ça, je pense que c'est propre à chacun, hein, la gestion des coupures. Et Sophie veille à ce qu'on n'en ait pas trop et pas dans la matinée souvent, ouais. On retrouvera tout à l'heure Sophie. Pour rester sur les avantages peut-être du métier, quand on a entendu Monique tout à l'heure parler de vous, c'est un métier humain, quoi. Oui, ça on peut pas dire le contraire. Hein. Et puis c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre que les gens nous apprécient, on sent qu'ils sont contents quand on arrive. Et ça c'est précieux parce que oui, c'est un métier humain.
Donc ça, c'est le bon côté des choses, c'est vrai. Ouais, on apporte un petit peu. On va commencer le ménage, Si tu fais ce que tu as à faire. Bonjour, je suis Sophie Chopin, responsable de secteur sur Guipry-Messac. Donc je m'occupe essentiellement du secteur de Guipry. Beaucoup de dossiers à gérer sur le secteur puisqu'il est assez volumineux le secteur. Alors quel est votre rôle concrètement en tant que responsable de secteur? Donc vous l'avez dit, Guipry-Messac, un secteur assez conséquent. Alors je gère environ 18 à 19 intervenantes à domicile. Mes missions, en fait, c'est de manager une équipe, de recruter. Avant de les manager, il faut les recruter. La planification, tout l'administratif qui va autour. Donc, il y a beaucoup de RH. Et on gère aussi les dossiers des bénéficiaires. On est en relation avec beaucoup de prestataires, assistantes sociales, les hôpitaux, les tuteurs. Donc, on travaille en coordination avec eux. On travaille aussi en coordination avec le centre de soins et puis d'autres services comme, Vivam, qui n'est pas très connu, mais on travaille aussi en coordination avec eux. Donc notre mission, c'est de satisfaire les besoins des bénéficiaires et puis satisfaire aussi nos intervenants, puisque la planification... effectivement, quand elles ont des amplitudes de 8h à 20h, c'est pas toujours évident à gérer, mais on essaye, en tant que faire se peut, de concilier, de faire en sorte que leur planning, elles peuvent concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. D'ailleurs, comment vous jaugez votre management? Je pense que je suis assez à l'écoute de mon personnel. Et puis j'essaye de faire ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, j'essaye de le faire à mon personnel, donc dans la bienveillance et puis dans la communication surtout. Je préfère qu'on me dise les choses très franchement quand ça va pas, et puis de travailler, d'être constructif plutôt que d'être tout le temps dans la critique. Je préfère qu'on avance. Voilà, ce qui est pas bien, il faut le dire, et puis ce qui est bien, il faut le dire aussi, mais ce qui est pas bien, il faut le dire, puisque ça peut être constructif pour avancer et faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez de la gestion RH. Quels sont vos besoins en matière de recrutement actuellement? Les besoins sont quasiment permanents, on en a toujours besoin pour des remplacements imminents, pour des arrêts maladie, des remplacements de congés, et puis dans les recrutements qu'on a actuellement, en fait, c'est pas des recrutements pérennes puisque les gens sont, à l'heure d'aujourd'hui, on trouve que les gens sont moins motivés. Alors, est-ce que quand ils postulent, ils ont une appétence pour le métier? Je suis pas certaine, pas tous en tout cas, parce que dans la plupart des cas, ils ne restent pas. Alors c'est sûr que le métier est difficile, il est difficile parce que physiquement c'est dur, moralement c'est dur, ça joue sur l'affect en fait. Donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'on a du mal à recruter aujourd'hui. En termes de rémunération, je pense qu'on a fait un grand pas, puisqu'il y a eu un avenant 43 qui a fait qu'il y a eu une belle augmentation. Et puis aujourd'hui, elles ont des avantages qu'elles n'avaient pas avant. Elles peuvent bénéficier d'un véhicule de service. On a mis en place des tickets restaurants. Il y a plein de petites choses qu'on fait petit à petit en fonction du budget qu'on peut nous octroyer, parce que c'est toujours ça aussi le bas qui blesse. C'est l'argent, c'est le financement qu'on n'a pas toujours. Et est-ce que on aura encore ce financement dans les années à venir? On l'espère pour que les personnes vieillissantes puissent rester le plus longtemps possible à domicile. C'est le souhait de beaucoup de gens. Donc voilà. Pour élargir le recrutement, il y a peut-être des profils cachés qui pourraient éventuellement correspondre au métier que vous proposez. Ça serait quoi en fait, les qualités, les savoir-être, les savoir-faire? Alors savoir-être, c'est déjà d'être bienveillant, d'être à l'écoute, et puis aimer le relationnel, parce que c'est aussi beaucoup du relationnel, c'est de l'accompagnement, beaucoup d'accompagnement, donc aimer le relationnel, de l'empathie, bien évidemment. Après, les profils types, je vais dire qu'aujourd'hui, on ne cherche plus des profils types, parce qu'on s'est aperçu qu'on peut avoir de très belles personnes, des recrutements où on a des très
très belles personnes qui correspondent à ce qu'on recherche et qui n'ont pas du tout eu d'expérience dans le domaine. Donc après, j'ai envie de dire qu'il faut essayer, quoi. C'est la personne qui est intéressée pour venir travailler chez nous, si elle se sent capable de faire ce métier, si elle a déjà une appétence pour ce métier, il faut qu'elle vienne frapper à notre porte et c'est là qu'elle va découvrir si elle est faite pour ce métier. Vous êtes où, Nadine, là, du coup? Là, je suis dans la chambre de Monique. Donc, elle le fait souvent. Elle fait souvent le ménage dans sa chambre. Donc ça, c'est pas forcément la pièce dans laquelle je viens. Mais là, aujourd'hui, je donne un petit coup. Mais souvent, Monique fait sa chambre. Hein. Donc là, c'est poussière. Enfin, voilà, l'entretien habituel, quoi. Et vous aviez fait quelle pièce avant? Alors là, j'ai fait la salle tout à l'heure. Et puis, les toilettes et la salle de bain. Et il y a une deuxième chambre à côté qu'on fait une fois sur deux, parce que c'est une chambre qui n'est pas habitée. D'accord. Voilà. Et puis après, je passerai l'aspirateur et la serpillière partout. Voilà. Donc là, du coup, vous restez, comme vous l'avez dit, c'était 1h30. Là, c'est 1h30 d'entretien, oui. D'accord. Ouais. Qui n'a pas le temps de chômer. Ça va. Ça va. Voilà. Puis puis Monique discute avec moi. Voilà. Et on échange toutes les deux pendant ce temps de ménage aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits moments de convivialité avec les bénéficiaires? Oui. Souvent, quand j'arrive, là, ce matin, c'était un petit peu perturbé, mais Monique m'offre un café les 2 fois où je viens. Donc, et puis là, c'est pareil, on discute un petit peu. Voilà, je pose des questions sur sa semaine, enfin, comment elle va, etc. Quand on arrive près des fêtes, des fois, vous êtes récompensé alors? Oui. Chez Monique, j'ai mon petit paquet, effectivement. Donc là, c'est pareil, ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est une récompense qui fait plaisir. Parce qu'on sent que c'est sincère. Ouais. Merci Nadine. De rien, merci à vous. Bonne continuation. La même chose, merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Angélique Buffet, je suis responsable de l'ADMR de Guipry-Messac et environ. On peut peut-être rappeler le sigle de l'ADMR et puis présenter succinctement la structure à Guipry. Alors ADMR, ça veut dire aide en milieu rural. Et donc l'ADMR de Guipry-Messac a été créée en 1986. Donc elle commence à déjà avoir de l'ancienneté sur le territoire. Et donc elle a été créée à la base, c'était pour reprendre le centre de santé qui avait été créé par une congrégation religieuse. Vous, comment vous le définiriez, le territoire de Guipry-Messac pour l'ADMR de Guipry? Alors le territoire, nous on s'appelle Guipry-Messac et environ. Donc et environ, c'est aussi Saint-Malo-de-Filly, la Nouille-Blanche, Sainte-Anne-sur-Vilaine, la Domine-Lay, le Grand Fougeray, voilà. Et donc du coup, nous on intervient du coup, comme vous l'avez entendu, donc auprès de personnes qui souhaitent rester à domicile, donc des personnes âgées, donc sur différentes missions. Mais on a aussi d'autres axes dans notre métier, c'est-à-dire qu'on intervient pour toute la vie. C'est-à-dire qu'on fait aussi de la garde d'enfants à domicile. On peut aussi faire du ménage confort pour les familles. Enfin, voilà, notre métier est vraiment très très vaste. Mais on a aussi un centre de santé infirmier, un centre de soins infirmiers. Ce qui veut dire en fait qu'on a des infirmières qui se déplacent à domicile ou en centre pour faire tous les actes infirmiers que font toutes les infirmières. Ça va de la prise de sang comme à des pansements, mais également aussi à des douches, aussi des nursing qu'on appelle. On fait aussi du portage repas à domicile. Voilà, sur tout le territoire que je vous ai cité tout à l'heure. Et de la téléassistance aussi qu'on installe également chez les personnes donc, qui ont besoin en fait pour prévenir en cas de chute, ce genre de choses. Vos missions au quotidien? Très vaste. La direction de l'ADMR, c'est un métier où on est énormément dans l'humain, donc c'est une grande richesse, mais l'humain est très complexe, dans le positif comme dans le négatif. Donc beaucoup de gestion dans l'humain, mais aussi gestion de l'association, gestion du bâtiment, gestion des voitures, qui prennent beaucoup de temps parce que c'est un avantage. Malheureusement, on n'a pas assez pour tout le monde, mais du coup, on essaye de faire des roulements. Quand une aide à domicile peut être en arrêt, on essaye de reprendre la voiture pour la mettre à quelqu'un d'autre. Heureusement, on est soutenu par des bénévoles parce qu'on est une association, comme je vous le disais, donc avec une gouvernance qui est du coup bénévole. Et on a aussi des bénévoles qui nous aident au quotidien, notamment dans la gestion des voitures pour l'amener au garage, changer une roue, enfin voilà. Quand une aide à domicile crève, elle peut appeler Alain, notre bénévole, pour qu'il vienne changer sa roue presque en direct. Quels sont vos défis en 2025? Être présent toujours
au quotidien, voilà, nous améliorer en permanence parce que, comme on l'a dit, c'est un métier qui est difficile. Donc, du coup, avec des conditions de travail qui fait que sur le terrain, pour les personnes, c'est difficile et donc, du coup, des risques voilà, qui sont plus élevés. Faire face aux difficultés de recrutement parce que c'est vrai que nous avons des profils très variés. On a vraiment des belles personnes qui arrivent, d'autres pour qui c'est pas leur vocation, clairement. Et donc, du coup, accompagner la montée en compétences des gens qui peuvent arriver et qui ne sont pas formés, mais qu'on va accompagner pour faire toujours mieux. En fait, je pense qu'on a ce besoin aujourd'hui, c'est d'être encore plus présent et mieux pour répondre aux besoins du territoire. Parce qu'on est en plus un territoire rural, donc avec une disparité géographique, et donc du coup qui a des impacts qui ne sont pas neutres. Alors, on a entendu beaucoup le mot difficulté. Comment on peut dépasser pour s'inscrire dans la durée dans cet emploi d'aide à domicile ? Collectif, toujours le travail en équipe en fait, la communication, en fait, on travaille tous dans le même sens. On est tous là dans un intérêt commun à tous les niveaux. Et donc, c'est vraiment qu'on affronte ensemble les choses et qu'on s'améliore ensemble au quotidien. Merci. Merci à vous. C'était un épisode d'immersion dans les emplois de l'aide à domicile en Vallon-de-Vilaine. Une série de podcasts portés par les Vallons Solidaires, pôle ESS. Financé par la région Bretagne et réalisé par Radio Laser.